Bon. Moi, je pensais, hier, j'ai fait une FAQ pour le débrief du Barça-Rétafé. Et en fait, on joue déjà demain. Ça finit jamais. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que les joueurs vont bien, j'espère que tout le monde est en bonne santé. Toi, vous tous et les joueurs sur le terrain. Parce que c'est... Wow, c'est hard le calendrier, les gars. Ça finit jamais. Voilà, donc Barcelone affronte Osasuna à Osasuna. Et là, on se dit, bon, ça va aller. Mais avant, on va faire un petit peu d'actu, les gars, parce que j'ai envie de faire un peu d'actu, voilà. Rafinha sélectionné avec l'équipe brésilienne. Donc, j'espérais qu'ils se reposent, les joueurs, un petit peu, mais malheureusement, ils ne pourront pas se reposer, à moins qu'on simule des blessures. Ça serait pas mal de simuler des blessures à un moment donné, de dire « Oh, il s'est blessé », parce qu'il y en a... Il faut que les gens se reposent, les gars, ça va pas, tu joues trop. Donc, Rafinha sélectionné, le Barça voudrait renouveler son contrat avec une prolongation vu les performances actuelles, ça paraît normal, ça paraît évident. Moi, j'ai quand même envie, oui, c'est chouette de voir des discussions et tout ça, mais attendons. Moi, je préférerais attendre janvier, vraiment, voir l'état de forme, le truc et tout ça, et se dire, ok, c'est bon. Il confirme, parce que là, ça fait 2 mois qu'il est vraiment, un peu plus avec la fin de saison aussi, c'est vrai que, tu sais quoi, prolongez-le, c'est bon, on s'en fout. Bref, dans les renouvellements, on parle de Koundé également. Koundé qui fait une grande saison la saison passée, qui fait encore un début de saison monstrueux. Koundé qui flic, aimerait bien qu'il se repose, mais le gars, c'est un malade mental. Il va s'entraîner, il va faire des photos avec de la crème chantilly sur lui, puis il repart s'entraîner, puis il met de la pelouse sur ses jambes, puis il repart s'entraîner. Le gars, il a une vie de psychopathe. C'est un malade, le gars. Il arrête jamais. Donc Koundé qui voudrait être prolongé, moi je trouve ça pareil. Allez, hop, comme Rafinha, cohérent. Et je suppose qu'il sera aussi sélectionné avec l'équipe de France, parce que c'est Koundé, c'est le meilleur actuellement. Donc voilà, les meilleurs partent en sélection. On va nous prendre qui d'autre? On va nous prendre quoi? Lewandowski, on va nous prendre Yamal, on va nous prendre quoi? Pedri à nouveau, on va aller cramer tous nos joueurs. Baldé peut-être en test. Casado, qui sait, il manque un 6. Rodri s'est blessé, il faudrait essayer de tuer Casado aussi. Donc, allez, tout le monde part, c'est bon, c'est la vie, elle est belle, la belle la vita. Tuons nos joueurs, tuons avec le temps de jeu. Alors, on a été interdit de vente de billets pour le prochain match à l'extérieur en Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge. Et on a 10 000 € d'amende parce que des supporters catalans ont brandi un drapeau pour le nazisme ou un truc ainsi, voilà, je sais pas trop. C'est pour moi normal. Maintenant, on a les images des gars, on a les photos des gars. On pourrait aussi peut-être essayer de chercher à sanctionner ces gars-là, non? À un moment donné, parce que si c'est le club qui paye, et que sur le plan... Moi, ça me dérange pas. Le club, il doit payer les affaires, c'est pas ça. Je vais pas dire, le club, c'est injuste. Non. L'image du club est en jeu, et au club de régler les problèmes aussi. Mais est-ce qu'il y a une justice derrière qui permet aussi de pouvoir punir ces gars-là? Est-ce que derrière, il y a un règlement qui dit « Ah ben tiens, ces gars-là, ils habitent là, et ils habitent en France peut-être, ils habitent peut-être en Espagne, ils habitent peut-être en Belgique, au Luxembourg, j'en sais rien, parce que le match jouait quand même à Monaco, donc peut-être qu'ils viennent même d'Italie, on n'en sait rien d'où ils viennent ces gars-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, et voir dans quel pays ils sont, et est-ce qu'il y a une loi pour pouvoir donner une amende à ces gars-là, les interdire totalement de stade dans le monde, et je sais pas, parce qu'on peut pas laisser faire des choses comme ça. D'ailleurs, demain, on en parlera dans l'avant-match Real Madrid-Atlético Madrid, parce que des conneries comme ça, il y en a aussi beaucoup pour ce match-là, les gars. Donc, il faut absolument qu'on en parle. Il y a un truc qui va pas. Moi, qu'on interdise le club de vente et tout ça, c'est normal. Il faut à un moment donné qu'on puisse, nous aussi, sanctionner les choses. Mais il faut que, légalement, la justice puisse aider les clubs à sanctionner des gars ainsi. Et là, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Bref. Dans les nouvelles, on a eu des statistiques qui sont sorties sur Pedri, sur Frenkie de Jong. Donc, c'est des stats. Vous en faites ce que vous voulez. Mais quand Pedri est sur le terrain, on gagne 78% des matchs. Quand Frenkie est sur le terrain, on gagne 66% des matchs. Et quand Pedri n'est pas sur le terrain, on gagne 54% des matchs. Mais quand Frenkie n'est pas sur le terrain, on gagne 72% des matchs. Donc on gagne plus de matchs sans Frenkie. Vous en faites ce que vous voulez. Je pose ça là. Frenkie est bientôt de retour.
je vous laisse mettre ça là. Par contre, on en discutera du retour de Frenkie, on discutera de tout ça à un moment donné, la position de Gavi, la position de Frenkie, parce qu'il faudra faire un truc, parce que je pense qu'il y a moyen de remonter les stats de Frenkie sous Flick, parce qu'il y a peut-être... Je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a un truc à faire quand même. Bref, maintenant on va passer à Saragossa. Bon, je suis déjà à l'avance dans la vidéo. Non, Osasuna. Donc Osasuna n'a pas perdu un seul... Enfin si, ils ont fait un match nul chez eux, mais tous les points qu'ils ont pris quasiment, c'est à domicile. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile, sauf un, c'était le début de saison. Voilà, le temps de chauffe aussi. Nous, on a eu aussi un temps de chauffe. On a gagné que 2-1, 2-1. Voilà, pas évident les gars, pas évident. Donc... Osasuna n'a pas perdu réellement chez eux, ils n'ont pas perdu chez eux un seul match, voilà. Donc on se retrouve contre une équipe qui est encore invaincue, comme on l'a eu avec Villarreal. Osasuna, très bonne équipe. Saragossa, voilà, je en parlais de Saragossa qui était parti au Bayern, qui avait gagné une carrière et une sélection en équipe nationale pour avoir dribblé Koundé la Chantilly. Ouais, Koundé la Chantilly, c'est mignon. Bref, je suppose que Koundé se souvient de lui, parce que Koundé lui a offert une carrière à Saragossa. Maintenant, il a Osasuna, donc peut-être qu'il va essayer de relancer à nouveau sa carrière face à Koundé. Qui sait. Faudra faire gaffe à lui. Boudimir, attaquant qu'on n'aime pas, parce que c'est un attaquant physique, haut, grand, physique, et il est capable de te mettre un but avec un rien sur un truc. Et dans ton goal, c'est Iñaki, donc Iñaki devra être hyper solide face à Boudimir dans ses sorties. Voilà, il faudrait qu'il soit bien solide, clairement. Donc, si tu veux pas que Chichi, Chouini prenne ta place quand il arrivera, tu dois être solide, Iñaki. T'as pas le choix. I don't know choix. Je sais pas si ça se dit, peu importe. Donc, mon équipe type maintenant, parce que vous allez dire, ouais, bon, ça va, tu parles. Ton équipe type, la frite, c'est quoi? Ah ben, on va faire tourner, ménage. Donc, à droite, Hector Ford. Dans l'axe, Koundé, Inigo. Vous allez me dire, Inigo, il était un peu abîmé peut-être au dernier match. Koubarsi aussi. J'ai pas envie de mettre Dominguez. Parce que, ben, il faut... Je sais pas, j'ai l'impression que pour Boudimir, je préfère avoir un Inigo un peu physique et un Koundé un peu physique, comme ça les deux là ils vont se calmer 2 secondes. Et pour Saragossa, Hector Ford, Casado ou Baldé, Casado de l'autre côté, comme ça il y a moyen de contrer quelque chose. Puis avoir la possession. Je vais pas mettre Garcia ici, même s'il fait des très bons matchs. Garcia, je le garde pour la deuxième mi-temps en rotation. J'ai besoin d'un 6 qui sache relancer, j'ai besoin d'un 6 qui est à la ballon, j'ai besoin d'un 6 qui sache, voilà, QI football un peu plus élevé que Garcia, même s'il fait des très bons matchs, je le rappelle, je ne critique absolument pas Garcia, mais je trouve que Casado reste un cran au-dessus quand même. En 8, je mets Pedri, parce que avec Pedri, tu as quand même 78% de chance de gagner ce match, donc je mets Pedri, soyons clairs. Et au milieu offensif, je mets Rafinha. Je pense qu'il a besoin d'un peu de physique. Pablo Torre, je le trouve un peu léger. Il a joué ici 2 matchs, c'est bien. Maintenant, un peu sur le banc et dans la rotation, il pourra rentrer après. Mais voilà, je l'ai senti un peu light sur le plan physique. Donc, il faut pas abuser. Des bonnes choses. Il a eu 7 ans, il a eu ses minutes de jeu. Il n'est pas puni, c'est comme Garcia, il n'est pas puni parce que j'ai pas trouvé qu'il avait fait des mauvais matchs non plus. Il est très intéressant, mais voilà. Peut-être le remettre un peu sur le banc pour lui dire, voilà, regarde, repose-toi, rentre sur le terrain quand les autres sont fatigués, pour profiter de ça, pour aller te mettre un but ou 2. Voilà, fais-toi plaisir, Pablo. En attendant, à droite, ben, je mets encore Lamine Yamal, parce que je remets Lamine Yamal. Parce que comme je mets Rafinha dans l'axe, je remets Robert Lewandowski. Et je mets Ferran Torres à gauche. Là, vous allez me dire, pourquoi tu mets Ferran Torres à gauche? Parce qu'il a l'air qu'à l'entraînement, il est fort, les gars. À l'entraînement, il doit mettre des retournées. À l'entraînement, il doit mettre des roulettes. À l'entraînement, ça doit être un mélange entre Neymar, Suarez et Messi. Et je veux voir ça, moi, à un moment donné. Vous allez me dire, quoi, mais il y a Fati, mais des trucs. Ouais, mais Fati, après tu mets Fati, on peut voir Fati, parce que pareil, hein, c'est Flick qu'il est là en train de te dire, il est trop fort, Fati, il est bon, s'il continue comme ça, il pourra jouer, tout c'est sûr et certain, hein. Ouais, peut-être qu'il va passer du banc à gauche, il va aller à droite, ou à gauche, peut-être qu'il même il va jouer dans l'axe, sur le banc, on ne sait pas en dessous Fati, on sait pas, je me pose la question, qu'est-ce va faire en dessous Fati? Bref. Vous l'aurez compris, vous ne serez pas content de voir Lamine Yamal titulaire. On pourrait dire, ah mais Pau Victor alors. Bon, on peut mettre Pau Victor aussi. Tu mets Ansu Fati de l'autre côté, pas faire. On peut faire ça aussi. Robert, il met des buts. Donc on va laisser Robert mettre des buts. Il est chaud, mais il met des buts. Voilà.
Mais voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous auriez mis comme 11 de base. Que pensez-vous de la statistique Pedri et Frenkie? Donc je répète, avec Pedri, 78% de victoire. Sans Pedri, 54% de défaite. Enfin, 54% de victoire, plutôt. Avec Frenkie, 66% de victoire. Sans Frenkie, 72% de victoire. Dites-moi ce que vous pensez de cette stat-là. Êtes-vous content que Rafinha prolonge? Êtes-vous content que Koundé risque de prolonger également? Que pensez-vous du truc du racisme, l'amende infligée à Barcelone et tout ça? Et on se retrouve demain pour l'avant-match Atlético Madrid-Real Madrid. On se retrouve demain pour le débrief à chaud Osasuna-Barcelone. On se retrouve dimanche pour parler de la FAQ Barcelone. Et on se retrouve dimanche soir pour le live Atlético Madrid-Real Madrid. Et après, ça n'arrête jamais, ça finit jamais. Et les gars, oh, il faut calmer le calendrier. Il faut calmer le calendrier. On va pas tenir. On va pas tenir. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Ouais. 10% de remise, code promo, lafritevestierstore.com, faites-vous un kiff. Je suis sur Instagram, vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous pensez que vous faites duel, prenez XL, ça vient de Chine. C'est comme ça, c'est des répliques, c'est pas les vrais. C'est pas les vrais, ils sont de bonne qualité. Je vous le présenterai demain pour l'avant-match, parce que pour l'avant-match, je vous montrerai tous les maillots du Barça que j'ai. Voilà, je sais que c'est un avant-match Atlético Madrid, Real Madrid, mais montrer tous les beaux maillots du Barça sur cet avant-match-là, je pense que c'est la meilleure façon de faire la publicité pour le vestierstore.com. Je pense. Enfin, dans mon idée, je pense que c'est la meilleure chose. Bref, à bientôt. N'oubliez pas, c'est que du foot. Du foot.